Pour en arriver là, ben moi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants en fait. Même ceux de ma famille, mes neveux, mes nièces, les enfants de mes cousines, de qui tu veux, ils sont toujours greffés à moi. Voilà, donc je sais pas, ils m'aiment. Ou alors je suis très enfantine encore malgré mon grand âge. Je sais pas comment on dit. Mais les ateliers créatifs, les jeux, les balades et tout, moi j'adore ça. Moi le confinement c'était top pour moi. Moi, je faisais l'école à la maison, je faisais des activités et tout, c'était le bonheur, quoi. Et du coup, après, ben, j'ai trouvé d'autres travails parce que chez les enfants, il fallait des diplômes et que je n'ai pas fait ces diplômes-là. Et un jour, en me faisant licencier de l'immobilier, vu que j'avais une agence immobilière, je me suis fait licencier pour raisons économiques. Et là, j'ai décidé de carrément changer. Je n'avais pas 40 ans encore, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. J'ai fait le CAP petite enfance et après a mûri le projet d'ouvrir une MAM. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais auxiliaire de vie avec les personnes âgées. J'ai arrêté parce que j'ai eu mes enfants et que j'ai voulu les élever moi-même. Et j'ai repris en restauration. Et un jour, j'ai eu une proposition de Amélie Vatan qui avait le projet d'ouvrir une MAM. Et je me suis greffée à son projet. Une MAM, ça c'est un accueil individuel. On n'est pas en accueil collectif comme dans une crèche. Si, on est des nounous, mais au lieu d'être chacun chez soi, on s'est regroupés dans une structure ensemble. On peut recevoir 4 enfants par assistante maternelle, on a 4 agréments, ce qui fait 8 enfants au total, mais on peut plus tard prendre une 3e assistante maternelle pour accueillir 12 enfants. Alors au niveau des règles, c'est pour le local. Déjà, il faut être en ordre au niveau sécurité, incendie, hygiène, tout ça. Donc nous, on a dû faire beaucoup de travaux. Après, peu importe la structure, que ce soit une maison, un appartement, un local, une grange, ce qu'on veut, mais il faut que ce soit réaménagé en suivant les normes de la petite enfance et de la sécurité et tout ça. Il faut absolument des coins pour les couchages, il en faut beaucoup. Il ne faut pas qu'ils soient serrés comme des sardines. Il faut une grande pièce de vie où les enfants ils peuvent évoluer correctement en sécurité. Un coin extérieur, ce n'est pas une obligation, mais c'est un point qui est quand même très demandé. Alors au départ, effectivement, on nous a dit que Cattenom, c'était un lieu où il y avait beaucoup de structures d'accueil d'enfants. Sauf que quand on a fait notre étude du besoin, parce qu'on doit faire une étude de besoin avant de se décider où s'inscrire, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait un manque au niveau des assistantes maternelles et des MAM. Pas des crèches ou des périscolaires, parce que c'est pas pareil. Mais au niveau des assistantes maternelles, il y a un gros manque de notre côté. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir à Cattenom. On les accueille toute la semaine, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. On prend des vacances, nous aussi, dans l'année. On prend 3 semaines en été, 1 semaine à Pâques et 1 semaine entre Noël et Nouvel An. Et on ne travaille pas les jours fériés. Alors là, nous sommes dans notre coin bureau. Ça, c'est notre coin bureau à Amélie et le mien. Et de l'autre côté, quand on regarde, on a le petit coin cocooning bibliothèque. C'est pour les temps de calme avant les siestes. Là, on est dans le coin change qui est à l'étage. C'est le coin où on va les changer après les siestes ou avant les siestes. On est à l'étage, entre le bureau et les chambres des enfants. Du coup, vu qu'on avait un grand dégagement, un grand passage, on s'est fait des petits rangements pour qu'on puisse ranger les couvertures, les draps, les doudous, tout ce qui peut, aussi bien pour le coin cocooning que pour les chambres des enfants. Alors là, on est dans une des 2 chambres, mais c'est celle des plus grands, avec des petits lits. Ils auront des draps, des petites couvertures, tout ce qu'il faut. Ils ont déjà les petites veilleuses aussi. Et la chambre là, c'est à partir de 18 mois. Vu qu'on peut avoir 12 enfants, on a 2 chambres et c'est pour ça qu'il y a 6 petits lits ici et après une autre où il y aura 6 bébés. Alors ici, on est dans la 2e chambre et c'est la chambre des bébés. Donc nous, on les récupère à partir de 3 mois. Et du coup, jusqu'à 18 mois, ils peuvent dormir dans les lits à barreaux. Et il y a aussi la sécurité avec la caméra dans cette pièce qui fait même détection de mouvement. Donc dès qu'il y en a un qui bouge de trop ou qui essaye de sortir du lit, tout de suite on sera alerté. Ici, nous sommes dans le coin cuisine
aménagé pour nous et les enfants, parce qu'on ne fera pas à manger, on se fait livrer les repas par une société qui fait du bio, de l'équilibré, qui prépare déjà ses menus un mois à l'avance, donc comme ça les parents ils vont pouvoir savoir aussi ce que les enfants vont manger ici. Mais on s'est quand même mis quelques petites tables et la cuisinière, parce qu'on adore faire des gâteaux et qu'on va faire des ateliers cuisine avec les enfants. Et là ici derrière c'est notre coin à nous, fermé, à clé, parce que c'est le coin buanderie, lave-vaisselle et tout ce qu'il faut, mais juste pour les assistantes maternelles, pas pour les enfants. Ici, on est dans le coin accueil. Donc les parents arrivent le matin avec leurs enfants. Ils auront chacun un petit casier avec leur photo ou leur prénom. Ils pourront y déposer leurs chaussons, leurs doudous, leurs tétines. Les parents n'auront pas accès de l'autre côté de l'accueil. Ils doivent s'arrêter que là. Quand les parents arrivent le matin aussi, ils sonnent et nous avons un visiophone. Donc on voit qui arrive devant la porte avec quel enfant. Maintenant, là, nous avons passé la partie accueil. Donc les enfants, le matin, on les prend et on passe dans ce sas pour atterrir à la pièce de vie. Là, nous sommes dans la pièce de vie. C'est où les enfants ils vont pouvoir partager leurs activités, leurs repas de midi et pouvoir jouer avec tous les jouets en bois, essentiellement.